Nous travaillons toujours sur la représentation des fractions. Aujourd'hui, nous travaillerons sur l'écriture des nombres entiers et des fractions en même temps. Tout d'abord, nous allons nous remémorer le fait qu'une fraction, c'est un nombre qu'on peut écrire entre deux nombres entiers, soit entre 0 et 1, soit entre 1 et 2, soit entre 2 et 3, etc., etc. Et pour les écrire, je dois mettre ou écrire un trait de fraction et je dois commencer par l'un des deux nombres, lequel, petite pause, c'est bien sûr par le dénominateur. Qu'indique le dénominateur, petite pause? Il indique en combien de parts égales on a coupé l'unité. Ensuite, je regarde celui du haut. Comment s'appelle-t-il, petite pause? Il s'appelle le numérateur. Qu'indique-t-il, petite pause? Il indique en combien de parts égales. Il indique combien de parts égales j'ai pris. Te souviens-tu de la règle d'or, petite pause? La règle d'or, c'est que je regarde toujours en premier le dénominateur. Allons voir maintenant quelques exercices. Écrire les nombres entiers et les fractions, c'est se demander combien vaut une seule part. Regarde ici, dans cette représentation, combien vaut une part et essaie de l'écrire en fractions, petite pause. Nous avons coupé une unité en 0, 1, 2, 3, 4, 5 parts. Il s'agira donc de une part parmi les 5 parts que j'ai coupées. Pour le fil bleu, même chose. Combien vaut une part? Petite pause. Nous avons coupé chaque unité en 3 parts égales. Le dénominateur est donc 3. Et j'en ai pris une. Il s'agissait donc d'un tiers. On ne dit pas un troisième, on dit bien un tiers. Voyons le deuxième type d'exercice, c'est écrire les unités. Où vas-tu écrire le 1, le 2, le 3, sachant que le 0 est ici, bien entendu. Essaie de les écrire, au moins de les montrer avec ton doigt sur l'écran. Donc le 1, le 2, le 3, etc. Petite pause. Puisque nous avons un quart, cela signifie qu'on a coupé l'unité en 4 parties égales. 0, 1, 2, 3, 4 parties égales. Donc le 2 aura aussi 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Le 3 aura aussi 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. De l'unité 3 à l'unité 4, il y aura aussi 4 parts égales. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Maintenant, sur cette représentation en fil numérique, essaye de faire la même chose, c'est-à-dire d'écrire les unités, sachant que le 0 est ici, bien entendu. Petite pause. Je vois bien qu'on a coupé l'unité en 6 parts égales, c'est le dénominateur qui me l'indique, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici la première unité. Pour la deuxième unité, c'est la même chose, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est ici. Pour la troisième unité, bien entendu, même élément, et elle sera coupée en 6 parts égales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Voyons maintenant si tu as compris à travers des exercices que je te montre. Regarde bien. Combien vaut cette part dans le fil numérique violet? Petite pause. Je vois bien que j'ai coupé l'unité en 3 parts égales et que j'en ai pris une, donc une part vaut un tiers. Pour le fil bleu, petite pause, je vois que j'ai coupé mon unité en 8 parts égales et que j'ai pris une seule part. Pour les fils, la représentation orange, petite pause, j'ai constaté que on coupe l'unité en 6 parts égales et que nous en prenons une seule. C'est comme cela que ça s'écrit. Nous avions donc un tiers, un huitième et un sixième pour ces trois représentations. Toujours la même question, mais cette fois-ci avec la représentation en fil numérique. Combien vaut une seule part? Petite pause. J'ai coupé mon unité en 13 parts égales, c'est le dénominateur. Je prends une seule part égale, c'est le numérateur. Pour les fils orange maintenant, combien vaut cette part? Petite pause.
j'ai coupé l'unité en 11 parts égales, c'est le dénominateur, et j'ai pris une seule part. Pour le fil bleu, combien vaut cette part? Petite pause. J'ai coupé l'unité en 8 parts égales et j'en ai pris une seule. Voyons maintenant si tu sais écrire les unités lorsque l'on t'indique la valeur d'une part. Essaye d'écrire le 0, le 1, le 2, sachant que le 0 sera toujours ici, bien sûr. Je le montre. Alors, pour la représentation bleue, où vas-tu mettre le 1, le 2, le 3, petite pause. Puisqu'on a coupé l'unité en 2 parts égales, je mettrai le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici. J'aurai toujours coupé de 3 à 4 en 2 parties égales, etc., etc. Je vais noter le 4 de suite. Je ne vais pas tout faire, tu as bien compris le principe. Pour le fil numérique, pour la représentation violette, nous avons coupé d'une certaine façon, sachant qu'une part vaut 1/5. Où vas-tu mettre l'unité, le 1, le 2, le 3? Petite pause. Puisque nous avons coupé en 5 parts égales, il faut donc compter 5 parts par unité. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts et 5 parts. Même chose pour la deuxième unité, une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. De même pour la troisième, une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, etc., etc. Pour la représentation violette, où vas-tu placer l'unité, s'il te plaît? Petite pause. J'ai vu que j'avais coupé l'unité en 9 parts, il faut donc 9 parts pour effectuer, pour composer une unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 parts. De même pour la deuxième unité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 parts. Pour le fil bleu, pour le fil vert maintenant, ceci, une part représente un 12e. Où vas-tu mettre l'unité, le 1, le 2, petite pause. Il faut donc 12 parts pour composer une unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De même pour placer le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il m'en manque une pour faire la 12e, etc., etc. Voyons dans cette représentation par fil numérique si tu sais faire la même chose. Voilà une part qui vaut 1/3. Où sera le 1, le 2, le 3, etc. Petite pause. Je mets le 0 ici, bien entendu, et comme je sais que c'est 1/3, il me faut 3 parts pour faire une unité. L'unité sera donc ici, 0, 1, 2, 3. De même pour la deuxième, 0, 1, 2, 3. De même pour la troisième, 0, 1, 2, 3, etc., etc. Pour 1/7, j'en profite pour mettre le 0, où écriras-tu l'unité? Petite pause. L'unité, tu l'écriras donc à 7 parties, puisqu'il faut 7 parties pour faire une unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Pour le 1/5, même chose, petite pause. Il faut 5 parties pour faire une unité. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et enfin, pour le 1/6, petite pause, où mettras-tu le 1, le 2, le 3, etc. Petite pause. Donc il faut 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose pour poser le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. J'en profite pour faire le 0. C'est la fin de cette
de cette vidéo.